Allô, bonjour, bienvenue à toi. Merci d'être là sur ma chaîne. On va voir un petit peu les messages qu'on a à te transmettre avec mes guides. Si tu es là, c'est pas pour rien et c'est pas par hasard, d'accord? Donc, je vais utiliser le chakra du cœur parce que le cœur a la raison, que la raison ne connaît pas, hein, comme on le dit. Donc, on va voir un petit peu les messages que ton âme a à te transmettre, peut-être des informations ou des indications qui vont pouvoir te permettre d'y voir un peu plus clair par rapport à une situation qui est très souvent sans communication. Et voilà, peut-être que tu as fait le deuil de cette communication, peut-être que tu as décidé en fait de suivre un autre chemin, de prendre une autre direction concernant ta vie, que ça soit dans le côté professionnel, sentimental, familial, relationnel aussi. D'accord? Donc, ouvre-toi, hein, soit dans l'accueil des messages que tu vas recevoir, mais ancre-toi également pour pouvoir avoir ce discernement de savoir si c'est vraiment un message qui t'est attribué pour toi directement ou en miroir d'une situation par rapport à l'autre personne à qui tu penses. D'accord? Voilà, que tu sois dans un lien d'âme ou pas, hein, bien évidemment. Voilà, alors on y va, c'est parti, prends comme ça résonne, ok? Et puis bah merci à toi, hein, si ancien ou nouveau, bienvenue. Hein, et puis bah écoute, voilà, j'espère que ça va t'apporter des réponses. Voilà, des fois on vient pas forcément voir une vidéo pour y trouver des réponses, mais peut-être pour voir si on est sur le bon chemin, avoir une confirmation et sortir en fait des doutes ou voilà, ou peut-être des influences extérieures, d'accord? Alors, on n'oublie pas que là, on va terminer hein, le mois d'octobre. Aujourd'hui, nous sommes le 29 octobre, donc on est vraiment sur le chiffre 111, hein, puisqu'on a le 11 et le 10 du mois d'octobre. Donc là, aujourd'hui, on peut vraiment être sur un nouveau départ en miroir d'une situation, d'accord? Donc voilà, en plus, on est mercredi, donc mercredi, c'est Mercure, c'est les contrats, les écrits, peut-être des réponses que tu attends de recevoir, que ça soit du côté administratif, juridique, professionnel, familial, sentimental, etc. D'accord? Allez, on y va. Donc, on va voir un petit peu quel message tu as besoin de recevoir. Voilà, c'est pas une envie, c'est un besoin là, hein, que j'entends. Peut-être une envie de transmettre un message ou un besoin de transmettre un message ou de recevoir un message. Allez, on y va, c'est parti. 1, 2, 3, go. Allez. Alors, on va parler d'âme sœur ou d'âme jumelle ou de flamme jumelle. D'accord? Donc là, tu vois, j'ai pas précisé en fait hein, pour les liens d'âme, mais là, on va parler pour un lien d'âme. Ok? Donc, prends comme ça résonne. Peut-être que tu viens d'arriver, tu sais pas exactement la signification de tout ça. Tu as besoin de faire une différence entre les relations. Peut-être que voilà, tu es dans une relation et tu penses à quelqu'un d'autre. Voilà, donc peut-être que tu peux avoir une réponse lors de cette guidance concernant une relation avec une âme sœur et peut-être en lien avec quelqu'un qui est ta flamme jumelle. D'accord? Donc en tout cas, il y a un déplacement. Donc là, on parle bien de quelqu'un qui va avoir besoin de se déplacer pour peut-être expliquer certaines choses ou qui a besoin d'avoir en fait aussi des explications concernant des hauts, des bas, des allées, des retours, des choses en fait qui n'ont pas vu la lumière, tu vois, qui ont peut-être à une longue distance puisqu'on a une distance géographique. Et peut-être que ça fait des mois aussi, voire des années, que tu as attendu d'avoir un retour de communication par rapport à cette attirance, à ce lien. Donc voilà, donc il y en a un où il y a pu avoir une attirance physique, il y en a un qui a pu avoir une attirance émotionnelle. D'accord? Donc voilà, donc la stabilité, le besoin de s'apporter une stabilité parce qu'il y a eu des peurs
qui ont fait qu'on a attiré une âme sœur. Voilà, donc ça c'est pour les personnes qui sont dans des parcours de lien de flamme jumelle. D'accord? Quand on est sur un parcours de flamme jumelle, effectivement, on va aller chercher à avoir des réponses, à comprendre pourquoi en fait on vit telle et telle chose, hein, que ça soit dans le côté professionnel, familial, relationnel ou même sentimental. On a l'impression, et très souvent, on va pas dire que c'est une impression, parce que on a très souvent entendu qu'on avait un libre arbitre, mais le libre arbitre, en fait, n'appartient qu'à notre âme et à notre destinée. D'accord? Donc, on a fait des choix dans notre vie qui nous ont permis, en fait, d'avancer sur tel ou tel terrain pour peut-être mettre des guérisons, hein, et trouver, en fait, l'alignement avec soi-même dans son cœur et dans son âme et également dans sa vie. D'accord? Donc, dans les relations d'âme-sœur, très souvent, en fait, c'est un peu comme le partenaire de vie. On va vivre avec une personne qui va être le miroir de nous-mêmes, qui va refléter en fait notre propre miroir, c'est-à-dire très souvent, c'est des personnes en fait qui ont vécu la même chose et qui ont les mêmes blessures. Et donc on attire à soi ce que l'on est, d'accord? La relation flamme jumelle, c'est complètement l'opposé. C'est une âme qui est partagée dans deux corps différents. Donc il y a toujours une part de vide en soi qui est chez l'autre personne, d'accord? Donc la distance, là, on ne comprend pas. Il y a eu un déclic, il y a eu un amour très fort et très puissant, très véritable, qui a été distancé. Alors ça peut être par n'importe quelle situation et par n'importe quel biais, hein. Ça peut être l'ombre, les peurs, l'ego, le mental, la peur de perdre, la peur d'échouer, la peur de se retrouver seul, la peur de ne pas pouvoir et savoir en fait dans quelle direction aller. Un petit peu comme si on avait le cul entre deux chaises, d'accord? Donc là, très souvent quand on parle âme sœur et flamme jumelle, on se retrouve dans des situations triangulaires. D'accord? Donc voilà, donc peut-être ça va te parler. On va, en tout cas, le vif du sujet là de cette guidance, c'est celui-ci. Donc on parle de déplacement, distance géographique. Alors soit c'est toi qui vas te déplacer, soit c'est l'autre personne qui va se déplacer. En tout cas, il y a un déplacement. Voilà, il y a un déplacement, peut-être pour éclaircir justement des situations concernant des relations. Ok? Allez, on y va. On va voir un petit peu le message principal qu'on a à te donner, qu'on a besoin de te donner à travers ce message de distance. Voilà, donc déplacement. Quel est le message concernant ce déplacement? Ok? Alors, on a envie, on a besoin de se déplacer, hein. Donc là, c'est quelqu'un qui, dans son ressenti, il y a un besoin de se déplacer pour y mettre de la clarté sur effectivement des choses où j'entends, c'est comme si en fait ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de communication et il est peut-être temps justement d'aller donner des explications à ce qui aurait dû être dit ou à ce qui aurait dû se passer. Bon là j'ai vu qu'on parlait aussi de personnes qui ont peut-être changé de vie, hein. Il y a eu des divorces, il y a eu des séparations, il y a eu des changements, hein. Donc pour aller vers un nouveau départ, voilà. Donc c'est un peu comme si un phénomène en fait, quelque chose s'était passé dernièrement pour dire stop, ça suffit, on a besoin d'y voir un peu plus clair. On a vu clair, mais c'est plus possible en fait. Il y a besoin de laisser partir l'autre ou de partir de nous-mêmes ou voilà, de se choisir en tout cas, tu vois. Donc c'est un petit peu ce côté-là. On a l'enfant, on a le nouveau départ, on a la rencontre par moyen de télécommunication. D'accord? Donc il va y avoir un nouveau départ concernant en fait ce déplacement. Parce qu'il va y avoir, il y a un besoin là de communiquer, tu vois. Donc là, peut-être qu'on se pose la question de savoir, est-ce qu'on envoie un courrier, est-ce qu'on passe un coup de téléphone. Ces deux personnes, ça peut être toi et la personne qui était destinée, qui ont envie d'avancer.
Tu vois, on regarde dans la même direction. Donc là, on a deux personnes qui sont en parfaite complétude, même si tu n'es pas réuni, d'accord, avec la personne qui t'est destinée, vous avez un regard dans la même direction. Et ça, c'est important parce que ça permet vraiment de se sentir plus en harmonie, plus en paix. On comprend et là, on a quelqu'un en fait qui a compris que il était temps en fait d'aller chercher des explications ou donner des explications. D'accord? Voilà, donc peut-être qu'il va y avoir des retours, mais c'est pour la bonne cause. Hein? C'est pour vraiment pour te permettre en fait de prendre ton envol. Ok? Alors, on parle de ici et maintenant, hein, donc on est vraiment là dans une explication, une énergie en fait. Peut-être là, on a réfléchi, tu vois, et peut-être qu'on s'est dit, oui, c'est vrai, il est peut-être temps en fait de retourner. Voilà, bon. Peut-être qu'il y aura une demande de mariage, peut-être qu'il y aura juste une explication, peut-être que on ne sait pas, on n'en sait rien, d'accord? Ça, c'est général, donc en fait, voilà, je ne peux pas te dire et te prédire en fait de ce qui va être dit, reçu, envoyé pendant cette communication. Bon, je vais essayer de voir un petit peu la rencontre par moyen de télécommunication. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ok? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, tu vois, là, pour moi, il y a une personne qui s'attend à recevoir un courrier et il y a une autre personne qui, en fait, peut-être pense à plutôt envoyer un coup de téléphone. Et voilà, alors ça peut être un mail ou ça peut être un coup de téléphone directement. Et si on inverse, en fait, les rôles, voilà, hein, comme on a vu qu'on était sur un parcours, en fait, là, d'une situation de flamme jumelle, ça peut être, en fait, quelqu'un qui s'attend à recevoir un coup de téléphone et pourtant on va recevoir un courrier alors qu'à la base on s'attendait à recevoir un courrier mais on pensait à recevoir un coup de téléphone. Tu vois, c'est inversé dans les énergies parce que il y a une confusion d'énergie, c'est-à-dire qu'en fait il y a une complétude chez l'un comme chez l'autre, il y a eu un travail de fait, d'effectué et que là en arrivant à la fin du parcours, en fait on se dit il est peut-être temps, aussi bien pour l'un que pour l'autre. D'accord? Donc là, on cherche un mode de communication pour revenir à la communication. OK? Alors, il peut y avoir aussi hein, des personnes autour où, voilà, hein, on a vu aussi qu'il y avait des relations d'âmes sœurs, d'accord? Donc, les âmes sœurs, on n'oublie pas que on est très souvent dans une dépendance affective, dans une peur de perdre, dans une construction de retenir à tout prix parce qu'on a peur de perdre ce qu'on a construit, d'accord? Que ça soit d'un côté ou de l'autre. Hein. Très souvent, une flamme jumelle qui va avec une relation d'âme sœur, voilà, c'est nécessaire pour aller vers une guérison. Ok? Alors, on y va. On va voir un petit peu le message qu'on a à nous transmettre. Ok. Donc là, déménagement, changement de ville. Alors, tu vois, peut-être qu'il y a un besoin de reprendre une communication pour peut-être informer l'un ou l'autre. Peut-être qu'on est en train de ressentir là un éloignement, une distance, un déplacement, quelque chose en fait qui va voilà, arriver hein, dans ce nouveau départ. Et peut-être que soit c'est toi, soit c'est l'autre personne en fait qui a une envie de déménager ou qui s'apprête à déménager ou qui est peut-être sur le projet d'une vente ou d'un achat, d'accord, ou d'un rachat, et qu'en fait il y a un besoin, on sent en fait le besoin d'informer son autre pour justement voir un petit peu ce qu'il en est de la relation. Voilà, dans quel état d'esprit est cette personne par rapport à quelque chose qui est en train de s'organiser dans la matière. D'accord? Ou peut-être qu'on a envie d'organiser dans la matière, mais qu'on est en train de réfléchir comment faire en fait. Voilà, parce que peut-être que c'est quelqu'un qui a un ressenti que tu es sur le point de déménager, hein, de prendre ton envol, de changer de vie parce que
voilà, tu as fait ce qu'il y avait à faire concernant tout ce qui était pas aligné avec toi-même, hein, que ça soit familial, relationnel, professionnel, sentimental, et que là, tu prends ton envol, ou peut-être que tu as un ressenti que c'est ton autre qui est en train de prendre de la distance. Tu vois, si tu as vécu ça par le passé ou si tu es en train de vivre ça, il y a un retour de situation qui fait que tu as peut-être besoin de rentrer en communication pour dire à la personne qui t'est destinée ou inversement. D'accord, hein, c'est peut-être lui ou elle qui est sur le point de déménager et qui a besoin en fait de te renvoyer en fait l'information comme tu l'as fait toi quand tu as déménagé ou quand tu as décidé en fait de racheter ou de partir, de vendre. Voilà. Alors là, j'ai eu en canal aussi pourquoi là maintenant et pas avant et pas après? Parce qu'il y avait quelque chose au niveau administratif, juridique à régler, d'accord? Donc ça peut être une séparation, un divorce, un partage de biens, voilà, il y avait tout un processus en fait qui a fait que ça a pris du temps. Parce qu'il y avait un engagement, d'accord? Il y avait un contrat d'engagement avec cette personne, d'accord? Donc, contrat d'âme, hein, âme sœur, voilà, c'est quand les liens ne sont pas réunis et que on est destiné à vivre certaines choses avec une autre personne, c'est pour justement guérir sa propre âme, y voir plus clair sur son alignement, d'accord? Donc voilà, donc peut-être que là, il y a un déplacement, il y a un besoin de se déplacer, voilà, et que tu t'attends peut-être à quelque chose et qui va être complètement différent de ce que tu t'attends, ok? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, sur ce déménagement, changement de ville, hein, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que c'est peut-être aussi la personne qui a racheté un bien, tu vois, qui s'est séparée, qui a racheté le bien, et puis voilà, hein, cette personne-là se dit bah, qu'il est peut-être temps, voilà, de te proposer quelque chose, hein, d'accord? Donc voilà, il y a peut-être une proposition ou peut-être voilà, quelque chose qu'on aurait voulu mais qu'on n'a pas pu faire et que on s'est engagé et que voilà, il y a un contrat en fait qui n'arrive pas en fait à prendre fin parce que à chaque fois c'est détourné par un extérieur, par des situations qui pourraient bloquer en fait, hein, le choix et le désir de l'un comme de l'autre, hein. Mais là en tout cas on a quelqu'un qui est en train de penser, de réaliser des projets pour aller vers quelque chose de nouveau et qui a besoin en fait d'avoir cet échange de communication avant ce départ. D'accord? Voilà. Allez, on y va. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit de plus. Alors, on nous parle d'une rencontre par le travail. Donc, peut-être que tu vas faire une nouvelle rencontre par le travail. Peut-être qu'au niveau de la communication aussi, tu vois, on a un ordinateur, tu vois, et on parlait de mail tout à l'heure. Donc, c'est une communication. Donc, il y a eu une communication à distance, avec ou sans, hein, cette personne-là. Et il va y avoir un retour de communication peut-être par le biais d'un travail, d'accord? Soit énergétique, soit médical, administratif, voilà, dans plusieurs domaines. Tu vois, il peut y avoir quelque chose que toi, tu vas avoir besoin et que l'autre personne est dans la capacité de t'apporter. Ou toi, tu es dans la capacité d'apporter quelque chose à une personne et qui va faire qu'en fait, par une synchronicité, vous allez vous retrouver. Voilà, donc en tout cas, alors il y aura peut-être un déplacement, mais pour l'instant, peut-être qu'il y aura juste une communication par le biais d'une autre personne pour arriver justement à trouver le moyen de communiquer dans la matière. Ok? Allez, on y va. Allez, un dernier message. J'entends tout est dit, hein, mais voilà. Allez, donc il y aura une rencontre, d'accord? Il va y avoir une rencontre. Ça peut
pas parler à tout le monde, mais à la suite en fait de ce coup de téléphone, de ce déplacement, de cette discussion, voilà, il peut y avoir un nouveau départ, d'accord? Ensemble ou séparés, mais il peut y avoir un nouveau départ parce qu'il y a un besoin en fait d'avancer, que ça soit pour l'un ou que ça soit pour l'autre, d'accord? Donc c'est certainement ce qui apportera en fait une libération dans la matière et énergétique pour te donner en fait la possibilité, la vie, voilà, de sortir en fait d'un sacrifice, d'une croyance, d'un blocage. Voilà, ça va permettre de libérer en fait quelque chose qui n'a pas pu se construire. Et voilà, donc peut-être que il y aura peut-être un choix en commun de construire quelque chose d'avenir ensemble ou peut-être pas. En tout cas, cette communication vous permettra à l'un comme à l'autre d'aller vers votre propre choix et votre propre destinée. D'accord? Voilà, bon bah je m'arrête là. Hein. Et puis écoute, prends bien soin de toi, c'est le principal. D'accord? Hein, tu vois, on voit derrière dans le dos de deck qu'il y a le poids de la famille. Donc peut-être que il y a quelque chose qui rentre, tu vois, en dualité par rapport à une famille, par rapport à un contrat, un engagement familial. Tu vois, donc c'est possible qu'il y a ça. Hein. Mais là, en fait, on te dit de penser à toi. D'accord? Tu vois? Donc on te dit de penser à toi, d'être aligné. Voilà. Euh, il va y avoir quelque chose lors d'une sortie, tu vois, peut-être un hasard, hein, tu vas faire peut-être une sortie et lors de cette sortie, il y aura une rencontre qui sera en lien peut-être avec ton travail, avec voilà, ta profession, ton ressenti, ton énergie, d'accord? Peut-être que cette personne en fait aura envie de déménager et que toi, bah, tu es aussi sur un projet de déménager et que peut-être que l'un et l'autre en fait, vous allez trouver le moyen justement d'aller vers une destinée qui va être en accord avec vous, d'accord? Donc voilà, donc c'est une communication qui va permettre à l'un et à l'autre, avec tout ce temps de non-communication qu'il y a eu, mais voilà, ça permettra en fait de mettre les points sur les i et les barres sur les t et de savoir exactement, voilà, est-ce que dans quelle direction on décide d'aller, que ça soit ensemble ou séparé. Ok? Voilà, bon ben écoute, je t'embrasse, je te souhaite une très très belle journée, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi, partage, like, mets des petits pouces, ça fait du bien, ça fait plaisir. Hein. Et puis, écoute, si tu as besoin d'une guidance personnalisée, t'hésites pas, d'accord? Pour voir un petit peu au niveau d'une situation, puisque là, on a parlé de contrat, d'engagement, de juridique, de beaucoup de choses. Donc, tu peux sentir que là, dans cette fin de mois d'octobre, ça peut bouger énormément et que on va vers le mois de novembre qui est un mois en miroir, d'accord? Donc il peut y avoir beaucoup de choses en fait qui bougent et que tu te sens un petit peu, voilà, manque d'équilibre, hein? Donc prends le temps de faire les choses, prends le temps de t'ancrer un pas après l'autre. Ok, et puis voilà, parce que il peut y avoir aussi dans tes énergies un besoin de mouvement, un besoin d'accélérer les choses, d'accord? Donc tout est juste, ok, hein? Donc voilà. Écoute, je m'arrête là. Je te souhaite une belle, belle journée, une belle soirée. Voilà, prends bien soin de toi et à très bientôt. Merci. Au revoir.